Est-ce que vous aimeriez être un héros? Je vais m'adresser ce matin au père. Et ensuite de... Ah ouais, excusez. Est-ce que vous aimez ça, être un héros pour vos enfants? Oui. Oui. C'est quand même quelque chose, hein? Parce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais sûr, comme tous les petits gars, que mon père, c'était l'homme le plus fort du monde. J'étais convaincu de ça. C'est en vieillissant que j'ai perdu mes illusions. Je me suis aperçu qu'à un moment donné, je suis venu plus fort que lui. Mais je voulais, dans mon but, c'est quand même mon modèle, ma référence la plus proche. Puis c'est normal parce que, en tant que personne, en tant que père spécialement, et en tant que maman, on est la référence la plus proche qu'un enfant peut voir à qu'est-ce que c'est, dans le fond, qui est une autorité juste, une personne qui, dans le fond, devient un modèle pour nous personnellement. Et je regarde le beau William qui est en train de faire dodo. Un jour, il va regarder son père, puis il va regarder comment son père marche. Il va peut-être se mettre à marcher pareil. Il va regarder comment son père rit. J'espère qu'il ne rira pas comme ça. Je te taquine, là. Mais quelque part, ça dit que c'est important pour nous d'avoir un modèle, une référence. Et le titre un peu ce matin, c'est « Devenez un héros, cessez d'être un zéro. Visez toujours plus haut. » Je crois que c'est important qu'on vise toujours plus haut. Et j'aimerais qu'on lise le texte. On va continuer l'étude de ce qu'on a fait la semaine passée. Malheureusement, l'étude qui n'était pas là la semaine passée, l'étude n'a pas été enregistrée la semaine passée parce qu'on n'avait pas de caméra. Mais là, cette semaine, c'est enregistré. Je vais essayer de réenregistrer à un moment donné ce qui a été donné la semaine passée, qui est un message très, très important. Et j'aimerais ça que vous puissiez l'entendre. Donc, j'aimerais qu'on lise ensemble dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, et à partir du verset 13 jusqu'au verset 20, on va lire la parole de Dieu ensemble. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre à l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. On va se courber dans la prière, demander au Seigneur qui nous aide dans ce temps d'étude ensemble et qu'on puisse le louer à travers de ces choses. Te remercions, Seigneur, ce matin pour le privilège de venir dans ta présence, le privilège d'être près de toi, de pouvoir avoir l'accès constant, continuel à ta présence, à ta personne, autant par la prière que par la parole de Dieu. Seigneur, je te demande d'être avec chacun de nous dans nos cœurs et avec moi dans ma faiblesse. Je suis un être humain ordinaire et qui a vraiment besoin de la grâce de Dieu pour prêcher la parole. Je vais te demander, Seigneur, que tu puisses être élevé ce matin par ton peuple, par la prédication de la parole, que tout soit centré sur toi, parce que c'est vraiment toi qui es notre modèle absolu, notre modèle suprême. Seigneur, donne-nous cette grâce ce matin de pouvoir regarder plus haut, de regarder vers toi, afin de pouvoir changer nos vies. Au nom de Jésus. Amen. L'imitateur, c'est une personne, c'est un individu qui essaie, dans le fond, dans sa vie, puis par sa vie, dans le fond, de faire une impression. Hein? Quand on regarde les imitateurs, on regarde, on dit, hey, ce gars-là, cette personne-là, elle a vraiment du talent. On est vraiment impressionné de voir quelqu'un qui est capable d'imiter. On voit sa performance, on se dit, wow, c'est quelque chose d'assez spécial. Je ne sais pas comment il fait. Il y a des choses qu'on ne sait pas comment il fait, mais il arrive à faire ça. Il arrive à mimer un personnage assez pour qu'on le voit. On entend sa voix, on voit ses mimiques. On voit cette personne-là, puis on voit qu'il met tout en œuvre, dans le fond, pour que la personne qui est en train d'imiter devienne une réalité visible. Qu'on puisse être capable de la reconnaître. Et quand je pense à Véronique Dicker, c'est une personne qui est extraordinaire en termes d'imitatrice. Elle imite des personnes comme Céline Dion, Ginette Renault. Elle va vraiment mimer ces choses-là. Et elle fait spécialement Edith Piaf. Et quand elle est en avant,
Si tu regardes ça, tu te dis, mon ami, ça se peut pas. Tu regardes, puis de loin, tu regardes ça, puis tu as vraiment l'impression, tu y crois que c'est elle, tu entends sa voix, tu as vraiment l'impression que Edith Piaf est ressuscitée. Et je regardais la réaction dans un spectacle d'Alain Denon, qui l'a très bien connue, et qui a travaillé avec elle, fait des films, des choses comme ça. Il avait l'impression de voir une résurrection, lui, dans sa pensée. Il est en admiration devant ça. Et c'est admirable. On se dit, c'est un talent unique, c'est un talent qui est particulier, c'est unique. Puis on se dit, mon ami, comment elle arrive à faire ça? Mais c'est un don que Dieu lui a donné. Il lui a donné une capacité. Je dirais, un peu comme les perroquets. Ça ne demande pas pourquoi un perroquet, pourquoi faire qu'il répète les choses. C'est un perroquet. C'est dans sa nature à lui profonde et il va faire ces choses-là. Donc, c'est important qu'on puisse réaliser que pour changer, nous, dans notre vie personnelle, il y a des éléments dont on a besoin. On a besoin d'avoir des éléments de base dans notre vie qu'on doit avoir pour être capable de procéder à un changement dans notre existence, pour améliorer notre vie et devenir des personnes de meilleure qualité. La première chose qu'on a besoin, c'est de croire que la foi rend les choses possibles. De croire, deuxièmement, qu'on peut avoir la patience et qu'on doit développer une patience, c'est-à-dire notre caractère doit travailler, transformer dans le but d'y arriver et d'avoir l'assurance en bout de ligne qu'on va réussir notre projet. Parce que si on essaye quelque chose qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, à un moment donné, on va arrêter de le faire. On est d'accord là-dessus? Fait que si on pense que... Puis on met ça en parallèle avec le fait de vivre comme chrétien, où, mettons-nous, dans l'Ancien Testament, on réfère à Abraham comme modèle. On se dit, quand on regarde à cette personne-là, on voit que cette personne-là avait vraiment une vie très particulière, mais on peut voir dans la vie de cette personne-là qu'il y avait des éléments de foi qui ont permis qu'il puisse faire les choses qu'il a faites. S'il n'avait pas eu la foi qu'il avait, évidemment, il n'aurait pas pu accomplir les choses qu'il a faites. Et c'est vraiment ce dont l'auteur des Hébreux nous entretient, quand il nous fournit un modèle de foi, une expérience exceptionnelle, lorsqu'il nous parle d'Abraham, puis il nous réfère à cette personne-là qu'on appelle le père de tous les croyants dans la Bible. Et il nous réfère à Abraham pour qu'on puisse être capable de trouver dans cette personne-là une personne qui a su trouver quelque part les encouragements pour sa foi, pour permettre d'aller plus loin. Puis la question qu'on se pose, est-ce que nous, on a besoin d'être encouragés comme chrétiens? Est-ce que vous avez besoin d'encouragement? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent dire, moi, je suis assez fort dans ma vie chrétienne, là. Je suis rendu à un niveau tellement élevé dans ma vie chrétienne, je n'ai pas besoin d'encouragement. Je n'ai pas besoin. Moi, je suis au-dessus de toute secousse sismique ou tous les problèmes de la vie. Ça ne me touche pas, ça ne m'effleure même pas. On n'est pas comme ça. Réalistement, d'une façon concrète, on est exactement comme Abraham, qui avait reçu de la part de Dieu une directive qui n'était pas facile à observer dans sa vie et qui devait apprendre à gérer ces choses-là étape par étape. Le nom d'Abraham, le sens de base du nom d'Abraham, c'est Père élevé, ou quand on parle d'Abraham, et Abraham parlait dans le cadre du Père d'une multitude. Et ce qui est intéressant de voir que cet homme-là se démarque dans sa vie personnelle, puis il reçoit un nom qui est un peu prophétique, dans le sens que c'est une personne qui va être élevée au-dessus de tout, un peu le peuple. Il va devenir un modèle. Il va devenir une source d'inspiration pour tous les Juifs qui vont suivre après. Il va devenir un modèle pour tous les croyants. Et non seulement ça, mais il reçoit aussi à travers de son nom une promesse qui est prophétique, parce qu'il va devenir aussi le père de toute une multitude. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'Abraham a reçu dans l'Ancien Testament une promesse de la part de Dieu. Et nous, on est simplement le résultat de ça. On est en train de vivre avec les résultats, les séquelles positives de la foi d'Abraham. C'est ça qu'on est. On est des chrétiens dans la Nouvelle Alliance. Mais n'oublions pas que c'est dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un qui a porté le flambeau et qui l'a conduit jusqu'à Christ, qui lui nous a attirés à lui. Et quand on regarde ça, on voit que c'est un homme qui a eu tout un défi dans sa vie personnelle. Il a eu le défi de croire que Dieu était capable de faire la différence dans des situations qui vraiment étaient tout à fait exceptionnelles. Mais je dirais dans un sens qui était un peu incroyable. Humainement parlant, qui était un peu incroyable. Parce que quand on regarde Abraham, pendant 99 ans, il a porté son nom, mais il l'a vraiment mal porté. On avait réellement l'impression que de cet homme-là, il ne sortirait jamais une souche, dans le fond, qui était pour se multiplier et se propager. Donc, c'est intéressant de voir que cet homme-là, dans le fond, a eu un contact privilégié avec Dieu, que cet homme-là a eu vraiment une relation intime avec Dieu, et à partir de cette relation intime-là, Abraham a bâti sa vie,
Et il ne savait pas vraiment vers quoi il s'en allait. Et lorsque Dieu il a donné le commandement de s'en aller, il a dit, tu vas sortir, puis tu vas me suivre, tu vas sortir dans le fond de ton pays, et tu vas te mettre à me suivre, ce que personne dans le fond, dans le temps, faisait, parce que dans le fond, il ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu il a donné un commandement, il lui a donné une directive très claire dans Genèse chapitre 12, et puis il a donné un appel. La même chose que pour nous, des fois Dieu dans notre vie personnelle peut nous donner un appel. Il peut nous donner un appel spécifique, dans lequel il nous appelle à prendre des positions, il nous appelle à faire des choses, puis on a l'impression, si on écoute juste nos sentiments humains, on dit « Seigneur, c'est trop gros pour moi. C'est vraiment trop grand pour moi. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse. » Puis Dieu, quand la réaction de Dieu par rapport à ça, Dieu va dire « Je le sais que c'est trop gros pour toi. Je le sais que c'est trop grand pour toi. La lutte que tu fournis, humainement parlant, tu ne seras pas capable de la faire, cette lutte-là. Tu ne seras pas capable de l'assumer. À cause de la réalité de ta nature, qui est une nature qui est entachée par le péché, Dieu va nous dire, Dieu va dire que simplement, je sais, je suis très au courant, mais ça ne m'empêchera pas de t'appeler, n'est-ce pas? Vous savez, quand on se réfère à notre conversion, j'entendais Guy hier, puis Christian, il parlait de Guy quand il l'a rencontré. Puis, tu sais, dans le fond, il se faisait courir après pour être capable d'entendre parler de la parole. Guy voulait entendre parler de la parole. Il m'a dit, qui est-ce que c'est qui a fait que d'un gars, dans le fond, qui s'en allait nulle part, Dieu l'a touché, puis il a donné une direction. Il m'a dit, hey, c'était vraiment une action spécifique de la part de Dieu. Dans chacune de nos vies, c'est la même chose, vous savez. On est là, pas par hasard. On est là parce que Dieu nous a donné un appel. On est réunis ce matin au nom de Jésus parce qu'on a reçu un appel spécifique, un appel, et la seule chose d'intelligente qu'on a peut-être eu la possibilité de faire, c'est de répondre positivement à cet appel-là. Et c'est exactement, on regarde le combat d'Abraham, il reçoit un appel qui est spécifique de quitter sa tribu, son pays, c'est ce qu'il nous dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de tes pères, de ton pays, je vais te montrer quelque chose de spécial, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc, ça fait, imagine-toi, là, nous, moi, regarde, j'ai 64, moi, 65, puis je me dis, ça ferait 75 ans que je vivrais dans le même milieu, avec le même monde, avec la même tribu, en voyant peut-être pas les mêmes chameaux, parce qu'il y en a qui meurent, là, mais en voyant, tu sais, mon environnement est stable. J'ai jamais rien changé dans ma vie personnelle. J'ai toujours été dans le même environnement sécuritaire. Puis qu'à un moment donné, Dieu me dit, garde, pars, puis va-t'en. Je vais t'amener dans une place. Je vais te le montrer quand tu vas être rendu là. Tu dis, mon ami, c'est quelque chose qui est assez exigeant. Il me semble que c'est demandant. Seigneur, il me semble que tu viens déranger mes zones de confort. Il me semble que tu viens me demander des choses qui vont perturber le roulement normal de ma vie. Puis on peut se dire, Seigneur, as-tu le droit de faire ça? Est-ce que tu as le droit de faire ça, Seigneur? As-tu le droit de me demander ça? On ne le dira pas parce qu'on est bien trop poli. Mais dans le fond, intérieurement, la façon dont on va réagir va déterminer si on donne le droit à Dieu de faire ce qu'il veut faire. Et je crois que la sécurité d'Abraham a été drôlement ébranlée à ce moment-là. Et dans notre vie, en 2014, ou peut-être plus tard, je ne sais pas quoi, ça se peut qu'il y ait des éléments de notre vie qui changent. Il y a des choses qui soient ébranlées dans notre vie. Puis la question qu'on doit se poser, c'est comment je vais réagir à ça, moi? Comment je vais réagir à cette réalité-là? Comment je vais faire comme personne pour être capable de passer à travers les réalités qui sont normalement, dans le fond, déstabilisantes? Comment je vais faire pour réagir à ces choses-là? Eh bien, il va falloir que dans notre vie personnelle, le pilier sur lequel on se repose, les bases sur lesquelles on se repose, puissent peut-être être changées. Et quand on parle de la foi versus l'incrédulité qu'un homme naturel a, quand on parle de la démarche chrétienne, on parle de la foi, on voit que c'est un pilier, et un pilier qui est vraiment déterminant, un pilier qui va faire que la vie va rester solide si on s'attache vraiment à Dieu sur la base de cette foi-là. Donc, la parole de Dieu lui est adressée de ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit quelque chose, et c'est sur le simple fait que Dieu lui a parlé que toute sa vie a été transformée. Si Dieu nous adresse une parole, qu'on est convaincu vraiment de la parole de Dieu, que Dieu nous donne une exigence, comment est-ce qu'on réagit?
Et ça, c'est très important. Celui que la Bible nous dit, que Dieu a parlé, l'Éternel dit à Abraham. C'est assez simple comme phrase. Hein? L'Éternel dit à Abraham. C'est pas comme quand on parle d'obéissance, normalement, quand quelqu'un dit, si mettons, il y a un enfant, un père par rapport à un enfant, quand le père parle, normalement, l'enfant bouge. Si on est dans une personne où est-ce qu'une personne, un enfant qui va obéir à la 4e fois, supposons, on appelle ça une obéissance reportée. Hein? Mais en réalité, c'est de la désobéissance. Donc, quand la parole de Dieu nous parle, et ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse bouger quand il nous parle, quand il nous montre les choses dans notre vie personnelle. La parole de Dieu a dit à Abraham, Dieu a dit à Abraham, et le résultat de ça, c'est Abraham a bougé. Il dit, va-t'en de ton pays. Donc, si quelqu'un te demande de partir à l'aventure avec lui, à un moment donné, tu rencontres quelqu'un, puis tu regardes, je veux que tu te mettes à me suivre, comme quand Jésus a rencontré Matthieu. Jésus a dit à Matthieu, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Oui, mais Seigneur, un instant. Tu n'as pas vu, je suis péagé, moi, là. J'ai pas fini mes comptes. J'ai pas fini mes affaires. Il y a beaucoup de choses à régler. Si Matthieu avait eu cette réaction-là, on ne parlerait pas de Matthieu aujourd'hui. On ne parlera pas de lui, on ne parlera pas de cet homme-là, dont la vie a marqué réellement l'ensemble de l'histoire de l'Évangile. On a un Évangile aujourd'hui qui porte son nom. Donc, c'est important, on regarde ça, on dit, hey, l'obéissance qu'il a eue, il se leva et il l'a suivi. C'est assez simple, merci. Quand tu regardes ça, tu dis, le Seigneur l'a dit, il se leva, il l'a suivi. Il dit, viens, je m'en viens chercher un âne. Il dit, pourquoi tu viens chercher un âne? C'est le Seigneur qui le veut. Et il laisse ça partir là, non. Donc, on voit que dans la compréhension biblique, quand on parle de foi, c'est intimement relié à l'obéissance. C'est indissociable de l'obéissance. On ne peut pas dire qu'on a la foi si on n'a pas l'obéissance, si on n'a pas vraiment une action qui est conséquente à la foi. On ne peut pas dire, dans le fond, qu'on est des personnes qui soyons des croyants. Un croyant, c'est par définition une personne qui choisit d'obéir. C'est important de comprendre le mot « choisir ». On choisit d'obéir. La foi, c'est quelque chose qui est un choix. On choisit d'obéir à Dieu parce que Dieu dit, et Dieu est suffisamment grand que je vois qu'il n'y a pas de négociation possible. Je choisis d'obéir à Dieu. Donc, moi, si quelqu'un me demanderait de suivre n'importe quelle personne, je regarderais la valeur de sa parole. Parce que si je suis n'importe qui ou je suis n'importe quoi, malheur à moi. Si je me mets à suivre un gourou, si je me mets à suivre une personne, dans le fond, qui va m'utiliser, parce que c'est souvent ça, les gourous ont un intérêt caché derrière tout ça, et puis, dans le fond, ils vont essayer de subtiliser, de prendre quelque chose de nous. Tandis que le Seigneur, ce qu'il veut, lui, c'est investir quelque chose en nous. Il veut vraiment nous toucher, nous transformer, et faire de nous vraiment des personnes qui sont réellement différentes. Donc, c'est important de réaliser, le premier principe, c'est que l'aventure de la foi, c'est évidemment, il y a des risques dans la foi. C'est un fait. Il y a des risques, c'est risqué, et elle ne doit pas être tentée si on n'a pas l'assurance de l'accompagnement de Dieu dans notre vie personnelle. Si on parle de vivre par la foi, on sait qu'on veut vivre, dans le fond, en étant sûr que le Seigneur est avec nous dans notre vie personnelle. Puis je vous pose la question ce matin, est-ce que vous pensez que vous êtes capable de vous priver de la présence de Christ? Quelqu'un qui est assez grand me dit, moi, là, je peux vraiment me priver de la présence de Jésus-Christ dans ma vie. Je pense que je suis assez intelligent, assez fort pour faire ma vie chrétienne sans l'aide de Jésus. Puis la réponse de ça, c'est bien évident. On est tous, c'est ceux qui sont des chrétiens conséquents et qui connaissent le Seigneur, puis qui se connaissent le moindrement. On n'est pas capable de survivre. On parle d'une façon spirituelle, là. Je ne parle pas de vivre simplement comme monsieur tout le monde vit, mais de vivre d'une façon spirituelle. On n'est pas capable, là. On n'a pas la capacité, le potentiel, la puissance en nous-mêmes pour être capable, dans le fond, d'obéir à Dieu et de vraiment marcher d'une façon qui est spirituelle, d'accomplir la volonté de Dieu sans avoir la main du Seigneur dans notre vie personnelle et sa présence dans notre vie. Et je crois qu'Abraham avait vraiment compris ça. Moi, je ne connais pas toute la culture, dans ces 75 ans, je ne connais pas toute la culture spirituelle. La Bible ne nous dit pas grand-chose sur ces choses-là. Mais une chose qui est sûre, c'est que quand je regarde sa réaction, il a compris que, dans le fond, Dieu lui a parlé. Il a entendu, il a reconnu la voix du Seigneur. Il a reconnu, il a vu, il a compris que c'était vraiment la voix de Dieu qui lui parlait. Et sa réaction,
c'est qu'ils ont décidé d'obéir. Et je regarde, il y a une émission de chant qui s'appelle La Voix à la télévision. Ceux qui regardent ça déjà une fois, l'émission La Voix, c'est intéressant de voir, parce que le défi de cette émission-là, c'est de voir une chose. Il faut que la personne reconnaisse la qualité de la voix sans voir le visage de la personne. C'est une question de foi, cette affaire-là, n'est-ce pas? Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis, ce que je trouve, il y a quelque chose de juste et d'équitable aussi dans ça, que la personne ne va pas être évaluée en fonction de ce qu'elle a l'air. La personne, mettons, elle peut avoir, mettons, du surpoids, pas être très, très jolie, tout ça, peu importe. L'évaluation va se faire à partir de ce qu'ils entendent réellement. Et je trouve ça intéressant, dans le fond, parce que ceux qui écoutent doivent évaluer la qualité de la voix, et c'est tout. La qualité de la voix, c'est tout. La justesse, sa puissance, sa finesse, sa texture, parce que chaque voix a une texture dans notre voix. Nous, on ne le sait pas, mais il y a une texture, il y a un grain de voix, il y a une richesse qui est là et qui va faire que cette personne-là va dire, OK, avec ce que j'ai entendu, moi, je vote pour ça. N'est-ce pas? Je vote pour ça, j'endosse ça. C'est ça que je cherche. Je voudrais avoir cette personne-là dans mon équipe. Vous savez, nous aussi, on fait partie d'une équipe. On fait partie d'une équipe, on fait partie de l'équipe de Christ. Et on peut être un membre actif dans l'équipe de Christ ou on peut être une personne qui est inactive. On peut être une personne simplement qui soyons comme des spectateurs dans l'équipe de Jésus-Christ. Ou on peut être des personnes qui soyons participantes. Abraham avait vraiment choisi, lui, d'être attentif à la voix de l'Éternel. La Bible nous dit dans Jean chapitre 10 que les brebis de Jésus, ils entendent sa voix, ils la reconnaissent et ils le suivent. C'est intéressant, hein? De voir comment il y a de similitudes entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Comment un homme dans l'Ancien Testament qui marchait par la foi, c'était une personne qui se plaçait à l'écoute de la voix de Dieu. C'est une personne pour qui la parole de Dieu était une réalité importante. Puis c'est intéressant de savoir que dans ce temps-là, la parole n'était pas écrite. On parle d'un temps, la parole n'est pas encore écrite, là. On parle d'une personne qui fait une expérience de Dieu, une personne qui est unique dans son monde, comme Noé était unique dans son monde, Abraham était unique dans son monde, une personne à qui Dieu parle, et une personne que Dieu va guider personnellement. Fait qu'on peut dire, cette personne-là, par rapport à nous, est drôlement désavantagée, mais vous savez, Dieu est capable de se manifester d'une façon différente dans différents contextes, et il va travailler avec la connaissance qu'on a. Nous, on a une chance extraordinaire, un privilège extraordinaire d'avoir toute sorte de connaissances, d'avoir la parole de Dieu. On bénéficie de l'expérience de centaines et de centaines de personnes qui ont fait une expérience significative de Dieu, et ça nous est relaté. Fait que quand on arrive dans des situations qui ressemblent un peu à ça, on dit hey, ça me semble que ça me rappelle l'histoire de Job. Ou ça me semble que ça me rappelle, le Seigneur nous amène en face d'un récit de David dans sa vie personnelle. Puis on reconnaît ça, puis on entend ça, puis on reconnaît ça, puis on se reconnaît dans ça. Et Dieu utilise souvent des textes bibliques pour pouvoir nous parler, pour qu'on puisse entendre nous aussi la voix de Dieu et être un peu comme Abraham qui a entendu la voix de Dieu. Il s'est placé à l'écoute de Dieu et c'est ça qui a été déterminant pour la transformation de sa vie. Donc, pour sécuriser sa démarche, il fallait que Dieu se révèle personnellement. Il fallait que le Seigneur puisse mettre sa main et se révéler personnellement, lui donner une vision. Et dans spécialement, comment ça s'est fait, la Bible ne le dit pas. C'est une vision, un songe, une théophanie, une apparition, une forme d'apparition, une manifestation de Dieu dans l'Ancien Testament. On ne sait pas, mais c'est pas ça qui semble important. Puis savoir où est-ce que ça s'est fait, sur d'un champ, dans une cabane, sur le bord d'un arbre, sur le bord d'un cours d'eau, c'est pas tellement ça qui est important non plus, qu'il soit le dos d'un chameau en train de se promener et que Dieu y ait parlé. C'est pas vraiment ça qui est important. L'important, c'est que Dieu lui ait parlé. N'est-ce pas? Vous savez, c'est pas tellement les circonstances de notre vie dans lesquelles Dieu nous parle qui sont importantes. C'est le fait que Dieu nous parle. Et quand Dieu nous parle, qu'on décide d'être à l'écoute, qu'on décide d'enlever les bouchons de cire de nos oreilles. Michel puis moi, on parlait de bouchons de cire ce matin. On se donnait des trucs pour les enlever, puis tout ça. Puis à quelque part, parce que veut pas, c'est fatigant, les oreilles nous tirent, on essaye de trouver une solution pour que nos oreilles aillent bien, pour que tout le monde puisse être capable de nous parler, puis qu'on puisse les entendre. Mais c'est ça qu'il faut décider. Au niveau spirituel, on peut avoir aussi des bouchons. On peut être bouché et de décider volontairement d'avoir une audition, dans le fond, qui est sélective.
Vous savez, en vieillissant, on devient un peu plus sourd, puis à un moment donné, des choses qu'on ne peut pas entendre, puis des affaires qu'on choisit de ne pas entendre. On appelle ça une audition sélective. Quand c'est l'avantage des personnes âgées, je dis, oh, il n'a pas attendu. Non? Mais peut-être que la personne elle l'a entendu, puis elle ne voulait pas l'entendre. Et c'est important pour nous d'arriver puis de dire, regarde, comment est-ce que je suis dans ma vie chrétienne? Est-ce que vraiment Dieu est en train de me parler? Et qu'est-ce que c'est que Dieu est en train d'essayer de m'enseigner dans ma vie personnelle? La Bible dit, Abraham, l'Éternel dit à Abraham, et c'était réglé. Et c'est intéressant, hein? C'est bien simple. Hein? L'Éternel dit à Abraham, et c'était réglé. Donc, le principe tient compte là-dedans, c'est que Dieu dit rien, et l'Esprit, dans le fond, va pas nous convaincre dans notre vie personnelle si on n'est pas ouvert, premièrement, dans notre cœur, si on n'a pas vraiment cette attitude de cœur-là. Et Dieu, dans le fond, va utiliser son Esprit pour nous amener une conviction dans le profond du cœur. Il va nous amener des choses spécifiques dans le but qu'on puisse bouger. Et si Dieu ne nous parle pas, on ne doit pas bouger. Si Dieu ne nous a pas parlé d'une façon personnelle, on ne bouge pas, on attend. Et c'est très important parce que si on s'en va, on fait des mouvements brusques, on se précipite dans des choses qui sont importantes, on risque de se tromper. Donc, plus que la décision est importante, plus on doit s'assurer vraiment qu'on a réellement entendu ce que Dieu avait à nous dire. Qu'on a vraiment compris réellement que la parole de Dieu s'est adressée à nous, puis que Dieu nous a parlé personnellement, il nous a vraiment interpellés, puis il nous a dit, regarde, c'est ça que je veux que tu fasses. C'est ça que je voudrais voir de ta vie. Je voudrais vraiment que tu fasses ces choses-là et je voudrais que tu bouges dans cette direction-là. Ça peut être vrai pour un ministère, ça peut être vrai pour un service, ça peut être vrai pour une décision personnelle dans notre vie qui va être démarquante et qui va changer notre vie peut-être pour plusieurs années. Ça peut être vrai, peu importe la situation personnelle dans laquelle on est. On doit être honnête et avoir le courage de questionner notre cœur et de se poser la question, est-ce que je suis suffisamment proche actuellement dans ma vie? Est-ce que je vis suffisamment proche dans ma vie de Dieu actuellement pour que Dieu ait la possibilité de me parler? Est-ce que dans ma vie personnelle, dans la situation dans laquelle je suis en train d'essayer de fuir ou je suis en train, dans le fond, de suivre le Seigneur? Hein? Parce qu'on peut fuir ou on peut, dans le fond, essayer de suivre. C'est différent, vous savez. Il y a des personnes qui peuvent prendre même des choses spirituelles comme une forme de fuite et fuir leur responsabilité au nom de la spiritualité. Donc, c'est très important pour nous d'être honnêtes, de se poser cette question-là. Quand Dieu s'adresse à nous, de dire, Seigneur, regarde, je veux être sûr. Je veux être sûr que tu es en train de me montrer cette chose-là. Je veux être sûr que ce n'est pas le fruit de mon imagination, mais que tu es réellement en train de me parler, que tu veux m'amener à faire des décisions qui sont les bonnes décisions et qui vont m'amener, dans le fond, à grandir spirituellement parlant. Donc, la question, c'est qu'est-ce que Dieu vous dit, dans le fond, sur votre cœur, votre vie, vos motivations et votre obéissance? Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire actuellement? Comment est-ce que vous gérez votre vie chrétienne? Quel message que Dieu est en train de vous d'adresser à chacun de nous? On est tous des êtres différents. On a tous des personnes, on est tous des êtres à part entière, uniques. Et Dieu s'adresse à nous d'une façon très particulière. Donc, c'est important, dans le fond, moi, comme j'ai pris l'illustration, c'est comme le mariage. Certains se sont mariés pour sortir de la maison, pour fuir. Et d'autres personnes sont parties de chez eux par amour. Ils se sont unis à quelqu'un d'autre par amour réellement. Mais il y a des gens, malheureusement, qui ont parti de la maison chez eux pour se sauver de la maison. Mauvais climat familial, mauvaise ambiance, ces choses-là. Et ils ont fait une décision de fuir. Fait que la jeune fille a pris le premier gars qui passait, puis elle est partie avec. Et le résultat de ça, des fois, c'est désastreux. Et ça dure pendant longtemps. Et ça amène des résultats qui sont vraiment, vraiment, vraiment plats. Donc, c'est important, dans le fond, de réaliser ça. On ne veut pas avoir une vie de cauchemar. On ne va pas avoir une vie cauchemardesque. On va avoir une vie qui est bonne, une vie qui s'épanouit, dans laquelle Dieu va pouvoir nous bénir. Donc, quand je regarde Abraham, à 75 ans, il avait besoin d'une révélation qui était claire pour son futur. Il avait besoin d'une révélation claire pour son futur. Il avait besoin vraiment que Dieu lui parle. S'il y avait quelque chose à faire, il fallait absolument que Dieu lui dise, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Sans ça, il ne bouge pas. Donc, Dieu a donné l'ordre de quitter. Il a reçu une assurance pour son futur. Le Seigneur dit, je vais te montrer. Est-ce que Dieu est encore capable de nous enseigner aujourd'hui? Est-ce que Dieu est encore capable de nous montrer à chacun de nous, là? Est-ce que Dieu est encore capable de vous montrer des choses dans votre vie puis vous diriger? On pense ça, hein? On pense que Dieu est capable de mettre, comme un des psaumes que j'aime beaucoup, psaume 84, 6, de mettre dans notre cœur des chemins tout tracés.
de mettre dans notre cœur des chemins tout tracés. Moi, quand j'arrive dans ma vie personnelle, puis je ne sais pas quoi faire, c'est ma prière. Je reviens à ce psaume-là. Je dis au Seigneur, regarde, j'ai besoin que tu mettes dans mon cœur des chemins tout tracés. Pourquoi mettre ça dans le cœur? Pourquoi pas juste dans la tête? C'est quand même une bonne réflexion, hein? Pourquoi on a besoin d'avoir dans le fond du cœur une certitude? Pour qu'on puisse bouger. Mais on a besoin d'avoir dans le fond du cœur quelque chose qui va nous sécuriser. On veut être sûr. Un chrétien sincère, là, une personne qui est sincère, qui est honnête avec Dieu, c'est une personne qui va être sûre d'une seule chose, qui est en train de faire la volonté de Dieu dans sa vie. Ça, c'est une personne qui vraiment, que Dieu va pouvoir bénir. C'est une personne que Dieu va pouvoir diriger. C'est un peu comme dit, si on demande quelque chose qui est selon sa volonté, disons, on peut être sûr qu'on va l'avoir. Est-ce que c'est vrai, ça? Mais oui, si on demande quelque chose qui est en accord avec la volonté de Dieu, c'est bien évident, on est en train de dire à Dieu, fais dans ma vie tout ce que tu veux. C'est ça que je te demande. Utilise-moi comme tu le veux. C'est ça que je veux, Seigneur. J'attends juste ça. J'attends juste que tu me montres. J'attends juste, Seigneur, je vis dans cette attente-là, je vis dans cette attente-là, dans ce désir-là, dans le plus profond de mon cœur. Je veux, Seigneur, que tu puisses accomplir ton désir dans ma vie. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Abraham. C'est un gars très simple, Abraham. Hein? C'est un gars bien simple, pareil comme nous autres. On n'est pas du monde si génial que ça, là. On est des gens très ordinaires. Mais vous savez quoi? Il y avait une belle simplicité. Il y avait une simplicité avec un bon cœur. Et puis, Dieu il a parlé, il dit, va-t'en, il dit, je vais te montrer, je vais faire de toi une grande nation, je vais rendre ton nom grand, je vais te faire de toi une source de bénédiction. Il a donné des promesses spécifiques. Ton nom grand, il dit, ta renommée, là, il dit, tout le monde va entendre parler de toi. C'est vrai qu'on entend parler d'Abraham? Oui, tout le monde parle d'Abraham. Il est devenu un modèle, une référence. Il dit, tu vas te faire de toi une père d'une grande nation. La fertilité, c'était un homme il a été, on peut dire qu'il a eu une grande postérité. Mais faisant qu'il y a une grande postérité, une personne qui a une certitude de la bénédiction, une félicité, une bénédiction, quelque chose de spécial, une onction sur sa vie. Une onction divine sur sa vie. Puis quand on regarde ça, c'est bien évident. Une protection aussi. Quand on regarde la vie d'Abraham, est-ce qu'il a été protégé? Dans plusieurs circonstances. Dans plusieurs circonstances, il a été protégé. Pourquoi? Parce qu'il vivait sa promesse de Dieu. Il y a une promesse d'universalité dans laquelle Dieu dit maintenant, je vais te multiplier, tu vas être comme les étoiles du ciel, comme le sable sur le bord de la mer, en voulant dire, tu vas devenir une grande multitude, tu vas avoir une grande bénédiction dans ta vie. La question, c'est, tu te dis, qu'est-ce que tu peux demander de plus que ça dans ta vie personnelle? Si on se place à l'écoute de Dieu, Dieu nous dit, je veux t'accompagner. Ça ne veut pas dire que les choses vont se passer toujours comme on veut et dans notre agenda. Mais une chose qui est sûre, c'est que Dieu va être avec nous. La réponse d'Abraham, c'est simplement, dans le fond, c'est de répondre par la foi. Il a cru, puis il a obéi. Parce que ça, c'est un synonyme dans la Bible. Hein? On ne peut pas dire qu'on est des croyants si on n'obéit pas. Une personne qui dit, ah, moi je crois en Dieu, mais je passe son temps à désobéir, c'est un menteur. C'est un menteur. Une personne qui dit qu'il croit en Dieu, mais qui constamment est dans la désobéissance, c'est un menteur. Il se ment lui-même, il ment Dieu, puis il ment aux autres. Et vous savez quoi? Personne ne croit. Même la personne, qui, dans le fond, vit des choses comme ça, va éventuellement avoir à faire face à son mensonge devant le trône de Dieu. Donc, c'est important. Louis parlait tout à l'heure justement d'une coupe de bénédiction, d'une coupe de colère. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on choisit? Et donc, son obéissance, dans le fond, va montrer la réalité de sa foi. La foi est toujours manifestée par une action. Il y a un engagement. Des fois l'action, c'est d'arriver et d'attendre que Dieu, dans le fond, nous parle pour nous donner une direction. Mais lorsque Dieu nous parle et nous donne une direction, la foi va se manifester par une action. Donc, c'est ce que Jacques expose dans l'Épître de Jacques. Dans le fond, la foi sans les œuvres, c'est mort en elle-même. C'est comme un corps sans âme, comme un corps sans vie. Donc, il est en train de nous dire, dans le fond, que l'obéissance va se traduire par une action concrète. Son action, c'est la preuve de sa foi, et sa foi est la base de notre action. Comme chrétien, c'est ça la vraie vie. La dynamique de la vie chrétienne, c'est que notre foi va se manifester, ça va être la preuve, dans le fond, qu'on est des croyants quand on va obéir. Et que, dans le fond, la foi est la base de tout ce qui va nous conduire après ça. Parce qu'on va vraiment avoir, comme chrétien, dans notre vie personnelle, une dynamique dans laquelle
pas après pas, on va choisir de faire confiance à Dieu. Il y a des matins où on va se lever, ça va être difficile. Il y a des jours où on va se dire, Seigneur, il me semble que c'est impossible aujourd'hui de passer à travers de telle épreuve, de telle situation, de telle tristesse, de tel découragement, de toutes ces choses-là. On a l'impression qu'on va arriver, on est au bout du rouleau, toutes ces choses-là. Et dans le fond, on a l'impression qu'on s'en sortira pas. Là, ce qui arrive, c'est que dans ce temps-là, c'est là que la foi doit embarquer. Notre foi embarque comme chrétien, puis on dit, Seigneur, regarde, c'est vrai que humainement parlant, c'est impossible, que je vois pas vraiment d'option ou de possibilité dans cette situation-là, mais parce que tu le dis, j'y crois, et parce que tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, maintenant, je suis là pour toi. Ça, c'est vraiment la foi biblique. Il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que par lui-même, et dans le fond, il dit à ce moment-là, il dit, je vais te bénir. Et la réaction d'Abraham, c'était simplement de croire à la promesse de Dieu. L'Éternel a juré. Dans la Bible, c'est pas fréquent qu'on voit ça, hein, que Dieu s'est engagé à ce point-là. Et c'est important qu'on réalise ça. Il y a eu un privilège extraordinaire. C'est rare que Dieu s'engage jusqu'à ce point-là. Au point de jurer, Dieu dit jure. Et la Bible nous enseigne à ne pas jurer en vain. Les pharisiens, les scribes faisaient ça, ils juraient pour rien. Ils juraient, ils mentaient en jurant, ils mentaient à tour de bras. C'est ça que la Bible défend. De mentir en jurant, je te le jure au nom de l'Éternel, ou je te le jure au nom de l'or qui est dans le temple, et toutes ces choses-là. Ils juraient à tour de bras. Mais ils mentaient et ils trompaient les gens avec ça. Ce qui a fait que ça a miné le témoignage du peuple juif, évidemment. Les gens disaient, regarde, si ce gars-là jure, sûrement qu'il jure par l'ordre du temple, ça se peut pas qu'il mente. Hein? Mais il mentait à tour de bras et toutes ces choses-là. Et ça portait discrédit à la personne de l'Éternel lui-même. Et j'apportais les païens à blasphémer le nom de l'Éternel. Mais Dieu, dans le cadre d'une alliance, Dieu il nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas fait comme nous. Quand Dieu jure, c'est parce que c'est vrai. Puis pour être sûr qu'on comprenne que vraiment l'engagement était sérieux, il dit, il a juré, il a cherché. Qu'est-ce que c'est qui est la valeur la plus haute par laquelle je peux jurer? Dieu dit, je vais jurer par moi-même. Tu ne peux pas avoir plus haut que ça comme niveau d'engagement. Dieu s'est engagé par lui-même. Il s'est pris lui-même comme base, dans le fond, de son propre serment envers Abraham. Et dans le fond, c'était la base Abraham a compris que Dieu s'est engagé d'une façon tellement particulière qu'à partir de ce moment-là, il a dit, gars, je ne peux pas faire autrement que de le suivre. Et ce matin, moi, je voudrais vous interpeller et vous encourager à faire confiance à la parole de Dieu. Je voudrais vous encourager ce matin, même peu importe ce que vous vivez, c'est pas grave ce qu'on vit. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est que Dieu soit avec nous dans ce qu'on vit. Comprenez-vous? Ce qu'on vit, c'est secondaire. Écoute, comme j'ai dit la semaine passée, notre vie, là, c'est comme un souffle, puis les épreuves qu'on vit, c'est comme une petite parenthèse dans notre souffle. C'est bien peu de choses. Fait que peu importe l'épreuve à travers laquelle on passe, peu importe le défi qu'on doit envisager, peu importe la situation dans laquelle Dieu a permis qu'on soit placé au niveau personnel, la clé de base, la norme, c'est toujours choisir de faire confiance à la parole de Dieu. Est-ce que c'est facile? Non, monsieur, c'est pas toujours facile. Est-ce que des fois c'est souffrant? Des fois, ça peut être très souffrant. Surtout quand on est pressé de voir une chose se matérialiser et que la chose n'arrive pas. Ça fait des années que tu pries pour un de tes enfants, ça fait des années que tu pries pour un changement dans la vie d'un conjoint, ça fait des années que tu pries pour ta famille, puis il ne se matérialise rien. Puis tu te dis, qu'est-ce qui me reste, Seigneur, pour continuer à prier dans cette situation-là? La réponse, c'est simplement ta confiance en Dieu. C'est simplement ta confiance en Dieu. Ta confiance dans le fait que Dieu s'est engagé avec toi personnellement. Vous savez que Dieu s'est engagé avec chacune des personnes qui s'est convertie. Vous êtes rentrés dans une alliance. Au même titre qu'Abraham a rentré dans une alliance. Quand je me suis converti, le 26 février 1977, à 9h du soir, c'était le 26 à 9h du soir, je me suis converti. À 9h05, je n'étais plus la même personne. Avant 9h, Dieu n'avait aucun engagement avec moi.
Quand je me suis engagé avec le Seigneur, ma vie a été changée. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi de s'engager avec moi en Jésus. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là. Je ne serais pas là ce matin si le Seigneur n'avait pas fait ça. Et vous ne seriez pas là non plus. On réalise pas, qu'on ne mesure pas le privilège qu'on a comme chrétien, vous savez. Moi, je suis convaincu qu'on n'a même pas une évaluation d'à peu près du 10e du privilège qu'on a. Je trouve ça déjà prétentieux de dire le 10e. Parce qu'on ne mesure pas le poids de la bénédiction spirituelle qui repose sur les épaules d'un enfant de Dieu. On a reçu de la part de Dieu une chose extraordinaire quand Jésus-Christ nous a acceptés dans sa famille. On est devenus des personnes nouvelles. Toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. On a reçu un cadeau immense. Mais est-ce qu'on l'évalue à sa juste valeur? Et c'est important de comprendre ça, parce que ça va déterminer, dans le fond, toute notre obéissance et notre engagement. Donc, c'est important, dit dans l'Ancien Testament, quand Dieu parle, des fois directement, des fois par l'intermédiaire d'un prophète. Hein? Et puis, il y avait un serviteur qui a dit ceci, il dit, le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. » Est-ce que c'était parce que ce cas-là, qui était Samuel, était plus intelligent que les autres? Ben non. C'est simplement une personne que Dieu avait investie dans le ministère prophétique et que Dieu avait choisi d'utiliser pour révéler sa parole. Et effectivement, quand Saül cherchait son âme, il est allé, puis effectivement, il a trouvé son âme. Mais il a trouvé plus que ça, parce qu'il a trouvé une direction de Dieu aussi pour sa vie au niveau personnel. Donc, en général, quand deux parties s'engagent, si quelqu'un jure, tu sais, quand on est jeune, quand on est dit, deux petits gars qui s'abstiennent, ou deux petites filles, peu importe, ou un petit gars, une petite fille, s'abstiennent, puis tout ça, puis le petit jeune, il n'est pas sûr que l'autre dit c'est vrai. L'autre, il dit, je te le jure! Vous avez déjà dit ça, hein, quand vous étiez jeune. Hey, je te le jure, c'est vrai, là! Hein, Alexandre lui disait, c'est la vraie vérité vraie! Ça voulait dire que là, ce coup-là, il ne comptait pas de mentir. La fois d'avant, c'était pas sûr, par exemple. T'sais. Mais cette fois-là, il dit, c'est la vraie vérité vraie, je te le jure que c'est vrai. Il voulait qu'on soit sûr. Il essayait de nous convaincre en disant, c'est vrai, garde, je te le jure. Donc, c'est important, vous savez, quand on dit je te le jure, si quelqu'un dit, il veut vraiment dire que c'est vrai, que c'est bon, que c'est pas une arnaque, je suis pas en train de te tromper, je vais pas essayer de te voler, je veux pas t'amener à une désillusion. Non, je te le jure que c'est vrai. Fait qu'on peut comprendre que quand les païens entendaient des choses qui étaient fausses, puis qui étaient jurées au nom de l'Éternel, comment c'était destructeur, dévastateur. Et on comprend la valeur de la parole d'une personne qui se dit être un chrétien. Quand, comme chrétien, on dit qu'on jure, il faut vraiment faire attention à ce qu'on est en train de dire. Parce que vous savez quoi? Dieu est à l'écoute. Dieu est à l'écoute et il va prendre notre parole puis il va nous demander des comptes pour les choses qu'on dit. La parole donnée, vous savez, anciennement, toutes les choses se réglaient sur la parole donnée. Anciennement, la personne disait, « Bon, je veux t'acheter ton champ. Tu me le vends-tu? Oui. Comment tu me le vends? Mettons, 2000 $, on va dire. OK, parfait. Merci beaucoup. C'est conclu. Je l'achète. T'assures. Une poignée de main, c'est fait. Aujourd'hui, ben là, il faut passer chez le notaire. On est sûr d'avoir toutes les assurances, que tout est là, puis tout ça, puis que, regarde, tu vas finir par payer parce que tout ça, puis tu vas te présenter, ben je vais payer par crédit, ben OK, on va checker, ouais, c'est 2, 3, valider ton crédit, ouais, tu as 2, 3 cartes de crédit, on va checker ton identité pour être bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde dans lequel la valeur de la parole a disparu. Et c'est tout à fait normal si on est capable de flusher la parole de Dieu. On est capable de flusher n'importe quelle parole. N'est-ce pas? Inclus la nôtre. Donc, c'est pour ça qu'il y a des arnaqueurs, des menteurs, puis qu'il y a des gens qui nous envoient des choses sur l'Internet pour nous dire qu'on vient de gagner des millions. Regarde, tous les millions que j'ai gagnés avec les courriels que j'ai reçus, là, écoutez bien, hein, on se rend en business, hein? Mais c'est des arnaques, puis des gens, puis moi, quand je vois ça, il y en a qui utilisent le nom du Seigneur là-dedans. Oh, je suis une sœur qui a perdu son père, puis il m'a laissé 4,5 millions. J'ai décidé que, étant donné que vous avez une mission extraordinaire, de vous envoyer ça, mais il faudrait que vous preniez contact avec mon comptable. Avec des menteries, je mangerais mon ordinateur dans ce temps-là.
C'est incroyable, mais les gens ils font ça, là, puis regarde, ils prennent le fait que tu as confiance. Puis ils utilisent le nom de Jésus dans ça. Que Dieu vous bénisse. C'est incroyable. Fait qu'il y a des gens qui sont non-chrétiens et qui voient ça. Ils se disent, c'est une gang de crocs, ces chrétiens-là. Comprenez-vous? C'est tout notre nom, le nom du Seigneur qui est affecté dans ces choses-là. C'est pour montrer le sérieux d'un engagement et dans le fond, des gens qui vont jusqu'à aller à jurer sur la tête de leurs enfants, ils vont dire, pour être sûr, là, jure-moi ça sur la tête à ta mère ou sur la tête de tes enfants. Le gars, si sa mère est morte, il va le jurer. Hein, pas de problème, il va jurer sur la tête à ma mère, elle est déjà morte. Il va jurer sur la tête de tes enfants, ou peut-être qu'il va avoir une petite gêne, là, t'sais. Parce que c'est quand même quelque chose de précieux, hein. Mais donc, on voit de plus en plus l'engagement qui perd sa valeur. Et dans la Bible, le modèle, c'est que plus que l'engagement est important, plus que, dans le fond, c'est-à-dire la chose des solennelles, plus que l'engagement doit être important. Plus que c'est une chose qui est spirituelle dans la Bible, quelque chose qui est important et qui va faire une différence dans notre stabilité, dans la stabilité de d'autres personnes, plus que, dans le fond, l'engagement doit être important. Et ce que Dieu dit, regarde, je ne peux pas jurer plus haut que par moi-même. Et dans le fond, c'est ce que Dieu va faire. Il va établir une alliance durable, fait qu'il donne le maximum de garantie pour l'Ancien Testament, qu'il donne, dans le fond, lui-même. Dieu se donne lui-même comme base. Il n'y a pas plus grand que lui, il n'y a pas plus crédible que sa parole, il n'y a pas plus sécuritaire que sa présence. Donc, pour nous autres, c'est important quand on regarde ça, on dit, comment se fait qu'un gars comme ça, qui a vécu pendant 75 ans, qui est parti comme ça, juste sur la base de la parole, il avait peut-être compris quelque chose qu'on n'a pas saisi. Il avait peut-être compris comment Dieu est grand, comment Dieu est vrai, comment ce Dieu-là ne lui mentirait jamais, comment Dieu était présent dans sa vie au niveau personnel. On ne connaît pas toutes les expériences qu'il a eues pendant 75 ans, mais je suis sûr que Dieu est allé intervenir des fois pour lui montrer, dans le fond, sa présence, montrer qu'il était là. La foi, ça ne pousse pas des arbres. Moi, quand j'étais jeune, je me posais toujours cette question-là. Mais comment on fait pour avoir la foi? Où ça pousse? Et quand j'ai ouvert dans Romains chapitre 10, verset 17, c'est que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Et c'est ça que, là, j'ai compris. Je dis, c'est comme ça qu'on fait pour avoir la foi. Fait que je dis, il faut que je lise la parole de Dieu. Sans ça, je n'aurai jamais la foi. Et j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à m'instruire dans les Écritures et à regarder vraiment la parole de Dieu pour ce qu'elle était, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Les gens qui ne voient jamais Dieu à l'œuvre dans leur vie, pourquoi ils ne lisent jamais la parole de Dieu? Ils disent, Seigneur, je ne vois pas Dieu, je ne sais pas ce que Dieu veut. Jésus, pourtant, il dit, celui qui me suit ne sera pas confus. Donc, si on prend la parole de Dieu, puis on est sérieux, puis on la prend pour nous-mêmes, dans le fond, on prend cette parole-là au sérieux, puis on dit, Seigneur, tu peux me parler par les Écritures. Quand? Je ne sais pas. Mais moi, je vais essayer de rester proche de la parole de Dieu pour que si tu as le goût de me parler, que je sois là puis j'ai les oreilles ouvertes. Que si tu as le goût de me parler, Seigneur, quand? Je ne sais pas. Mais le jour où tu vas avoir le goût de me parler, je voudrais répondre présent. Je suis là. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Je ne le sais pas encore là. Mais je veux être présent quand le jour où tu vas décider de me parler. Je ne peux pas commander à Dieu de me parler, n'est-ce pas? Je ne peux pas arriver et te dire, hey, moi, c'est moi, faire fonction, dans le fond, je suis là, comme celui qui décide pour Dieu. Dieu, tu décides de parler, puis parle à cette personne-là. Puis pas dire aujourd'hui, là, à telle heure. Les gens qui font ça prennent la place de Dieu. Mais une chose qui est sûre, par exemple, je peux, comme chrétien, décider d'être disponible pour Dieu. Et c'est ce que quoi qui est important. Dans le fond, qu'est-ce qui est notre plus gros combat actuellement? Et ils vont se poser la question, y a-t-il quelque chose qui te mortifie dans ta vie personnelle? Y a-t-il des genres de soupers secrets que tu as dans le cœur? Des choses que tu dis, ça n'a pas été répondu, j'aurais aimé ça, j'aimerais ça que Dieu agisse là-dedans. La question, c'est sur quoi tu vas te reposer en attendant que ces choses-là arrivent pour être capable de rester stable dans ta vie chrétienne et continuer de marcher. Même si les choses ne sont pas encore rendues comme tu les voudrais. Comprenez-vous? Et la réponse à ça, c'est simplement la foi. La question qu'on peut se poser aussi, c'est quand les choses ne vont pas nécessairement comme on veut, quel échéancier je vais donner à Dieu? Est-ce que je vais commencer à dire à Dieu, OK, j'ai mon agenda, tu as le tien, j'ai le mien. Puis Seigneur, là, regarde, je suis prêt à aller jusque-là avant de tout laisser tomber. Je
Jusque-là, je vais te suivre. Après ça, arrange-toi avec tes affaires. Je vais régler mes problèmes, tu régleras les tiens. J'ai ma vie, Seigneur. Hein? J'ai ma vie, moi. La Bible nous dit que Christ est ma vie. Moi, j'ai plus de vie personnellement. Ma vie, c'est Christ. C'est Jésus qui est ma vie. Ma vie est en fonction de cette nouvelle réalité-là. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Il dit pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. C'est ça qui est un chrétien. Une chrétienne qui est consacrée. Une personne qui comprend, regarde, hey, ma vie, je l'ai donnée à Jésus-Christ. Elle ne m'appartient plus. Je l'ai donnée au Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur, fais de ma vie qu'est-ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Ça, c'est un engagement sérieux, vous savez. Ça, c'est un engagement de foi. Ça prend du courage de dire à Dieu, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Seigneur, là, si tu me montres quelque chose, je vais le faire. Hi! Non, mais tu sais, pensez-y comme il faut, là. Seigneur, là, montre-moi ce que je dois faire, là, puis je vais le faire. C'est un gros risque, ça? Est-ce qu'on a le courage de faire ça? C'est pas facile, ça. Ça présuppose qu'on a drôlement confiance en Dieu. Ça présuppose qu'on a vraiment confiance que Dieu, là, va réellement travailler dans notre vie pour notre plus grand bien, même si on ne le comprend pas toujours. Mais Seigneur, je veux te dire que tu as le droit de faire ce que tu veux. Je ne dirais pas à Dieu, là, si tu m'oublies, là, tu vas t'arranger tout seul. C'est pas ça un chrétien. Un enfant de Dieu, il est engagé avec Dieu. Il va mettre dans sa vie en relief une vérité qui est là, qui est une vérité de base, qui repose sur la foi, sur le fait qu'il croit vraiment à la bonté de Dieu. Qu'il croit vraiment à la grâce de Dieu dans sa vie personnelle. Puis qu'il croit qu'en dehors de Dieu, en dehors de cette relation privilégiée qu'avec Jésus-Christ, tout le reste, là, c'est secondaire. Les choses-là sont secondaires. Tout le reste dans quoi vous vous investissez, ça va disparaître. La seule affaire qui va vous rester, là, c'est le fait que vous allez avoir établi une relation personnelle avec Dieu. Et tout ce que vous avez investi dans la vie de la foi, ça va vous rester. Le reste, oubliez ça, ça part. N'est-ce pas? On le sait, ça. Mais c'est-tu drôle qu'on s'accroche à nos bébelles autant? On est tellement préoccupé par notre petite vie, tellement peu par la dépendance de Dieu, la dépendance de la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci à propos d'Abraham. Il a entendu la parole de Dieu. Vous savez quoi? Il a entendu la parole de Dieu, puis il nous dit ceci, et je trouve que c'est vraiment important qu'on le lise dans la parole de Dieu. On nous dit que « Et Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est une chose qui est importante, hein? L'effet de serre. On parle beaucoup de l'effet de serre aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que c'est qui est l'effet de serre? Quelqu'un qui peut me dire c'est quoi l'effet de serre? Oui. C'est la lumière du soleil qui rentre sur la terre, les gaz vont conserver la chaleur et ça va augmenter la température. Tout à fait. Est-ce qu'il y aurait une autre définition? La meilleure. Pardon? C'est la meilleure. C'est la meilleure. Ben, moi, je n'en ai un autre. L'effet de serre, c'est le résultat de la folie des hommes. C'est le résultat de la folie des hommes. Une mauvaise administration du monde que Dieu nous a confié. C'est ma définition de l'effet de serre. C'est pas scientifique, mais c'est drôlement vrai. C'est drôlement vrai. On est en train, dans le fond, de scraper notre monde. On est en train de scraper notre monde. Donc, l'effet, c'est intéressant, c'est que ça prend du temps avant que l'effet arrive, hein? Ça fait longtemps que l'homme a commencé sa détérioration, sa négligence, sa façon de gérer le monde de façon qui est superficielle. Ça prend du temps à avoir les effets, les résultats. Donc, ça dit que ça prend, il y a quelque chose, un peu comme ce monsieur-là à gauche. À votre gauche, à vous, c'est ça? Il a passé de ça à ça. C'est quand même assez impressionnant, hein? Mais je suis pas sûr quel des deux qui est le mieux, hein? Regarde ça, il dit, ça se peut-tu? Ce gars-là, tu le lances à l'eau, là, il coule comme une roche. Il est garanti qu'il se noie. Garanti, il est pas capable, il ne peut pas flotter. Il va couler comme une roche.
lui, je ne sais pas ce qui va arriver avec lui, il est déjà mort. Mais quelque chose, c'est un effet, c'est quelque chose des fois, c'est des conséquences négatives, comme les effets de serre, l'effet de serre, des choses qu'on ne veut pas nécessairement. On veut juste jouer, avoir du plaisir, avoir du fun, comme l'humanité fait. On s'en soucie des conséquences. Des fois, c'est un résultat recherché comme ça. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne affaire de chercher ça, là. David avait un effet aussi. Il y a eu un effet. Il a lancé une roche assez importante dans sa vie qui a fait que Goliath a été éliminé. L'effet a été foudroyant. Ça a pris un temps. Il a fallu que David lance sa roche. Entre le mouvement qui a été posé et l'impact qu'il y a eu, il y a une période de temps. Pas trop longue, ça arrive assez vite, n'est-ce pas? Mais il y a eu un résultat, donc il a été précédé de quelque chose. Au niveau de la foi, c'est la même chose. Notre vie, si on veut vraiment comme Abraham, il dit qu'il a persévéré, puis il a eu l'effet de sa promesse, c'est qu'il a dit qu'il a marché un bon bout de temps avec Dieu, dans sa vie personnelle. Il a fait une expérience significative de Dieu qui a amené des résultats. Vous avez remarqué que quand on se convertit, on n'est pas transformé instantanément, puis qu'on n'a plus de problèmes, pas de difficultés, puis moi j'aurais aimé ça, hein? Quand je me suis converti, le Seigneur m'a changé, je serais devenu pareil comme Jésus. Automatique. Fini, plus de péché. J'aimerais ça que tout le monde soit comme moi, parce que je ne suis pas égoïste quand même. Hein? J'aimerais ça que tout le monde soit pareil comme moi. Tout le monde arrivé, puis on est instantanément transformé, changé, puis le Seigneur nous amène au ciel tout de suite. C'est fini! Fini les problèmes. Ça serait merveilleux, hein, Michel? C'est extraordinaire. Donc, c'est important. Abraham, il a vu l'effet 25 ans plus tard. Je pense qu'il y a un peu de patience là-dedans. Il dit qu'il a persévéré. Ça a pris 25 ans. Ça s'est fait à la date fixée par Dieu. Au moment où Dieu a décidé, c'est là que ça se passe. C'est pas Abraham qui a dit à Dieu, gars, je veux que ça se passe à tel moment. Non, c'est Dieu qui a décidé ça. Et puis, dans le fond, entre le moment de la promesse et la réalisation, on voit tout l'événement de Sodome et de Gomorrhe, le jugement qui est là. Ça nous montre un peu, dans le fond, et l'accomplissement de la promesse, la venue du Fils qui va venir. Un peu comme notre monde, qui est un peu, dans le fond, prophétiquement parlant. Notre monde va passer par la corruption, la dégradation, jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est tellement dans la première venue, et ça va être encore drôlement plus vrai à son prochain retour. La Bible nous dit une chose, c'est que Dieu se souvint de la promesse. Et la Bible nous dit que c'était à l'âge de 99 ans. Et c'est à 100 ans que l'enfant promis est venu au monde. Donc, c'est intéressant de voir que Dieu se plaît à prendre des gens qui sont rendus des fois, humainement parlant, il dit, gars, il n'y a plus rien à faire avec ça. Et Dieu arrive et décide de faire un impact dans la vie de ces personnes-là. Il la touche, puis il la transforme. Puis il fait un miracle. Puis là, tout le monde, quand il regarde ça, ils ne peuvent pas dire autrement que de dire « Ouais, ça, c'est vraiment un miracle. » N'est-ce pas? On ne peut pas faire autrement. Et à ce moment-là, on peut dire « Seigneur, toute la gloire te revient. » L'homme moderne va dire « Garde, en regardant l'histoire d'Abraham, il était à peu près temps que Dieu fasse quelque chose. Hein? » Mais l'homme de foi, c'est une personne qui attend paisiblement, qui attend que Dieu agisse. Il persévère et attend que Dieu réalise, dans le fond, ses promesses dans sa vie. Moi, ça, je trouve que c'est une attitude héroïque. Si vous voulez être des héros de la foi, là, apprenez à vous attendre à Dieu. Apprenez à patienter jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie. Apprenez à persévérer dans la prière pour vos enfants, vos proches, ou les gens autour de vous, jusqu'à ce que Dieu décide d'agir d'une façon souveraine, de toucher des cœurs et de changer des vies. Dieu il avait dit, je vais rendre ton nom grand, je vais faire de toi le père d'une grande nation, tu vas être une grande bénédiction, je vais t'assurer de ma protection, tu vas devenir une bénédiction universelle pour tout le monde entier. Et toutes ces choses-là se sont faites. Et la question, c'est dans le fond, nous on pose la question souvent à Dieu, mais jusqu'à quand est-ce que ça va arriver ces choses-là? Dieu, des fois, nous retourne la question. Il nous dit, tu sais, toi, jusqu'à quand tu vas t'offrir? Jusqu'à quand tu es prêt à attendre que je me manifeste? Et vous savez, c'est une question, avant d'y répondre, il faut y penser comme il faut. Jusqu'à quand est-ce que je vais m'attendre que Dieu agisse? Et Dieu nous retourne la question, il dit, OK, jusqu'à quand tu es prêt à attendre? Dis-moi jusqu'à quand tu es prêt à attendre, puis je vais me manifester. Sois patient. Et on va apprendre des choses comme ça. Donc, c'est tout le jugement à venir qui s'en vient. Plus qu'on s'en va, plus on approche du retour du Seigneur. Plus que Dieu va amener son jugement sur le monde. On va voir des choses qui vont être très déstabilisantes.
on va voir dans le fond que toutes les choses, dans le fond du monde qui vont se passer, ça va être déstabilisant. La Bible nous dit que le monde à présent est réservé pour le feu, pour le jour du jugement. Donc on va connaître des événements comme ça. Et la parole de Dieu nous exhorte à devenir des héros. Les impatients sont rarement des héros, n'est-ce pas? Les gens qui sont sur le champ de bataille, qui décident de partir comme ça, souvent ils sont tirés premiers. Le héros, dans le fond, c'est la personne qui est là, qui essaye, qui accepte le défi de la foi et qui décide, dans le fond, qu'elle regarde, moi je ne suis pas un héros. Je veux vraiment être un héros. Je veux vraiment marcher, pas pour se péter les bretelles, mais dans le but d'être utilisé par Dieu, qu'on puisse, ensuite de ça, de dire, Seigneur, tu m'as permis d'attendre. Tu m'as permis de souffrir en silence. Tu m'as permis de continuer à prier, à ne pas lâcher, même quand ça me tentait. Tu as permis toutes ces choses-là. Je te donne toute la gloire pour ces choses-là. Je te rends toute l'honneur, la gloire, la louange. Et c'est comme ça que, dans le fond, on va passer à travers de la vie. Donc, on est mieux de prier, de se courber devant Dieu, de s'humilier devant Dieu, puis de demander au Seigneur qu'il puisse nous permettre, dans le fond, d'imiter cette foi-là. La foi d'Abraham. De devenir nous aussi des imitateurs. On a des modèles dans la Bible. Et on peut les imiter, ces modèles-là. On peut se tourner vers Dieu en disant, Seigneur, regarde, j'en vis pas des choses nécessairement faciles, mais une chose que je peux faire, je peux imiter ces personnes-là. La Bible nous dit qu'Abraham a persévéré et il a réussi à recevoir, il a reçu les résultats de sa foi. Donc, la confiance dans Dieu, c'est dans notre vie, la vie, c'est une aventure. Et l'aventure de la foi, c'est une drôle d'aventure qui se vit simplement avec la présence de Dieu. Et on doit être prêt à obéir à Dieu, peu importe ce que Dieu nous demande. Pour ça, il faut vraiment être à l'écoute de sa voix, être attentif à ce que Dieu nous demande dans notre vie personnelle. Je voudrais vous exhorter ce matin, vous encourager dans votre vie spirituelle, dans votre relation personnelle avec Dieu, dans votre vie de prière. J'espère que vous en avez une, que vous avez un temps où vous lisez la parole de Dieu, de persévérer dans cette dimension-là, de laisser à Dieu le soin de travailler vos cœurs, vos vies, pour faire de vous vraiment une personne qui va être inspirante, en sachant que Dieu n'est pas plus, il n'y a pas plus grand que Dieu. Celui qui a décidé de prendre charge de votre vie, c'est une personne qui est vraiment crédible. S'il a décidé de vous donner la vie, de faire de vous son enfant, c'est un Dieu qui va tenir sa parole. Il est un Dieu qui est crédible, sa parole est certaine, et vous êtes sécurisé par la présence de Dieu. C'est des valeurs absolues, des valeurs non négociables dans notre vie personnelle. Attachons-nous à ça d'une façon solide et laissons à Dieu le soin de faire son travail de Dieu. Laissons à l'Esprit de Dieu le soin de nous conduire, de faire de nous les trophées de la gloire que Dieu veut qu'on soit, simplement en étant des croyants qui lui faisons confiance jour après jour à travers de notre vie, en faisant même des choix difficiles dans notre vie. Renoncer au monde, choisir la vie de Dieu. Prions.